Et bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle guidance mensuelle pour la période du 15 octobre au 15 novembre 2023. J'espère que vous allez tous bien, que l'entrée dans l'automne se passe bien pour vous, que la douceur est au rendez-vous. Voilà, donc je fais l'intro pour les vidéos mensuelles. On fera 3 signes par vidéo: l'eau, la terre, le feu et l'air. Et voilà, en début de vidéo, à chaque fois on posera une petite question avec l'oracle de l'harmonie qui sera développée dans chaque signe. Il y aura des couleurs un peu différentes pour chacun, donc on prendra le temps. Les vidéos, elles vont être faites comme ça, donc on aura l'oracle de l'harmonie, on ira voir vos forces qui vous accompagnent avec l'oracle des femmes médecines, et puis on ira voir votre challenge du mois avec l'oracle d'Alice. Voilà, ensuite on fera un tirage plus général avec le vieux tarot, et puis on conclura avec ce nouvel oracle, l'oracle de la vertu du cœur. Voilà. Pendant qu'on est là, je vous invite aussi à ne prendre que ce qui vous parle, à ce qui résonne avec vous. Vous êtes maître de votre chemin, mais voilà, s'il y a des choses qui résonnent, c'est pas anodin. Et puis je vous invite aussi, pour soutenir mon travail, à la partager, à liker et puis à commenter. Et le commentaire, il sert aussi à faire un point de là où vous en êtes, et puis ça peut inspirer aussi d'autres personnes. Voilà, donc allez-y, lâchez-vous. On est là tous ensemble. Voilà, et écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Rejoignez-nous sur Facebook et sur Insta aussi. Des fois, il y a des commentaires, des choses qui sont un petit peu différentes. Donc voilà, je vous invite à nous rejoindre et je vous dis à tout de suite. Les signes de feu, bienvenue, Bélier, Lion, Sagittaire. C'est votre guidance du 15 octobre 2023 au 15 novembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que cette entrée dans l'automne se passe bien pour vous, que vous trouvez votre équilibre, et puis que la vie se passe un petit peu comme vous le souhaitez. Alors c'est parti avec l'oracle de l'harmonie, on va aller voir la question qui vous accompagne pendant cette période, conjointe aux 3 signes, Bélier, Lion et Sagittaire. Alors c'est parti, 15 octobre, 15 novembre, Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. Et vous avez contribution. Magnifique. Que pouvez-vous accomplir? Alors, les signes de feu. C'est marrant, vous avez un parapluie. C'est parti. Donc les lions, les béliers, les sagittaires, ce qu'on vous dit, c'est que sur cette période du 15 octobre au 15 novembre, on va vous demander d'aller regarder quelles sont vos ressources. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec les ressources qui sont présentes? Ce qu'on vous invite à faire, c'est de faire peut-être pour certains un état des lieux de ce que vous donnez, de ce que vous faites, de ce que vous créez, de ce que vous offrez, et en même temps de regarder quel pas de côté vous pouvez faire pour compléter ce que vous faites, pour proposer une approche un peu différente. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que pour certains, vous allez avoir envie de contribuer différemment. Il y a peut-être quelque chose en vous là qui vous fait vous dire que vous êtes dans une période de vie qui vous permet de faire les choses un petit peu différemment. Voilà, vous voyez, il y a un petit peu des étoiles qui sont accrochées sous ce parapluie. Je ne sais pas si vous les avez bien vues. Et qu'est-ce qui vous fait rêver en ce moment, les béliers, les lions, les sagittaires? Qu'est-ce que vous aimeriez offrir qui offre peut-être du pétillement ou quelque chose d'un petit peu différent? Voilà, donc ce qu'on vous dit là, c'est que ce que vous faites pour l'instant, c'est sous contrôle, c'est ce qui est sous le parapluie, et que peut-être que vous avez envie d'ouvrir un petit peu vos horizons et de faire des pas de côté
pour sortir de cette zone de confort, hein, sous ce parapluie, et de faire un petit peu les choses différemment. Alors on va voir comment ça résonne, hein, cette carte, dans chacun des tirages qu'on va faire pour vous, Bélier, Lion, Sagittaire. Et puis on va commencer tout de suite. Alors les Béliers, c'est parti, on commence avec vous. Donc si vous n'avez pas vu la petite intro, hein, je vous rappelle que vous avez le message suivant, contribution, que pouvez-vous accomplir. Les Béliers, j'ai l'impression que pour vous, donc je vous invite à aller voir, hein, ce qui s'est dit dans la première, parce que je répète pas forcément la même chose, j'essaye de capter les messages au fur et à mesure. Donc pour vous les Béliers, ce qui me vient, c'est peut-être que vous vous rendez compte qu'à un moment donné, vous avez peut-être pas donné le meilleur de vous-même, ou pas offert ou proposer ce que vous pouviez proposer. J'ai l'impression que vous allez sortir peut-être pendant cette période où on va vous inviter à sortir d'une certaine réserve et vous allez être invité à faire les choses différemment. Pour certains, on vous dit de regarder un petit peu la question suivante, c'est est-ce que je fais ma part ? Est-ce que ce que je peux faire, je le donne? Est-ce que je le propose, ce que je peux faire? Ou est-ce que je reste dans mes retranchements et que je reste accrochée à cette zone de confort sous ce parapluie, hein. Voilà. On vous dit aussi, les Béliers, de retrouver un petit peu la joie du rêve, d'oser se penser différemment et d'oser créer du lien et offrir différemment. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, dites-moi en commentaire. Alors en tout cas, on va aller voir votre force, ce qui vous accompagne ce mois-ci. Qu'est-ce qui vous accompagne les Béliers? Qu'est-ce qui vous accompagne les Béliers? Tac, elle s'est retournée. Et vous avez l'écoute profonde. Alors pour retrouver la contribution et l'élan de contribuer, ça va peut-être passer par là. Vous avez la femme médecine de l'écoute profonde qui vous dit « Je vous invite au silence intérieur, là où résonne le monde ». Vous avez peut-être des envies aussi, hein, les Béliers, et ce qu'on vous dit, c'est que les réponses ou ces désirs, où je vous parlais des étoiles et puis des rêves, hein, ils peuvent émerger que quand vous faites aussi le silence. Il y a quelque chose qui va vous demander, en tout cas c'est votre force, donc c'est certainement ce que vous allez réussir à faire en place ce mois-ci, c'est que vous allez vous écouter. Alors pour certains ça change beaucoup, mais vous allez être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui résonne en vous, et ça va être tout un chemin. Alors pour certains c'est pas simple de se poser, mais ce qu'on vous dit c'est que ça sort en force, donc c'est un outil qui est là pour vous aider à bien vivre ce mois. Alors on va aller voir avec l'oracle d'Alice. Qu'est-ce qui vient vous challenger, hein? Pourquoi il y a ce besoin d'écoute profonde particulièrement ce mois-ci? Qu'est-ce qui vous challenge ce mois-ci, les Béliers? Ouais, de trouver la force d'aller écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi, ça peut déjà être une grande force, les Béliers, hein. Alors pour vous les Béliers, qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui vient vous challenger ce mois-ci? Les Béliers. Faire taire le mental, c'est ce que vous allez réussir à faire là, hein. Alors, qu'est-ce qui vient challenger nos amis Béliers? 15 octobre au 15 novembre. Et c'est nul besoin d'avoir peur. Rappelez-vous combien vous êtes puissant. Ok, pour certains, vous vous êtes peut-être éloigné un petit peu de vous-même et de votre force intérieure, hein. Et ce qu'on vous dit du coup, c'est que vous pourrez la reconnecter en vous retranchant un petit peu à l'intérieur de vous, en créant cet espace aussi, hein, qui est propice à l'écoute profonde. Donc nul besoin d'avoir peur. Alors, il y a peut-être pour certains des peurs ce mois-ci qui vont émerger. Ça peut être des peurs qui sont en lien avec la sécurité, ça peut être la sécurité financière, sécurité affective. Il y a peut-être des bases, hein, et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit aussi quel est le premier petit pas que vous pouvez faire pour contribuer à vous sortir de la peur ou à contribuer à améliorer une situation. Nul besoin d'avoir peur. Ce qu'on vous dit, c'est de vous rappeler combien vous êtes puissant. Vous vous êtes éloigné de votre propre force, les Béliers. Qu'est-ce qui fait que du coup vous ne vous reconnaissez pas en ce moment? Il y a quelque chose de très fort là.
vous avez peut-être trop contribué sur un certain plan. Hein. Ce qu'on vous dit, c'est que voilà, quand on donne plus ce qu'on a à l'intérieur, on déséquilibre notre base. Hein. Donc ce qu'on vous dit là aussi, c'est de prendre du temps pour refaire émerger votre propre force. Et c'est le chemin que vous allez faire. Vous savez, ce qu'on dit, c'est que ce qui est à l'inverse, à l'opposé de l'amour, c'est pas la haine, c'est la peur. Voilà, donc ce qu'on vous dit, c'est qu'en étant, et ça va être votre force, en étant à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, en vous connectant aussi à votre capacité à aimer, à ressentir l'amour, mais pas l'amour de façon affective, mais l'amour pour ce qui est, l'amour de la beauté du monde, l'amour de la vie, vous allez réussir à vous sortir petit à petit des peurs. Mais c'est pour ça que j'ai très fort, depuis que je fais votre guidance, l'image des tout petits pas, hein, de la contribution. Mais j'ai l'image du colibri qui donne sa petite goutte. Hein, si chacun fait sa part, c'est ça le message. Et quelle est votre part? À quel endroit est-ce que vous pouvez déposer une petite goutte de ça, ou une petite goutte de ça? Ou dans quelle peur vous pouvez injecter, instiller une petite goutte d'amour pour la rendre un peu moins forte et puis pour vous reconnecter à votre propre pouvoir, les béliers. Ouais. Il y a quelque chose que je sens qui sort c'est pas d'aujourd'hui, c'est des vieilles peurs qui sont ancrées, qui ne servent plus, voilà, qui vous ont fait vous éloigner un petit peu de vous-même. C'est ça que vous allez traverser, qui va venir vous challenger ce mois-ci, les béliers. Et ce qu'on vous invite, ça va être vraiment de prendre du temps pour vous et de vous poser pour regarder ce que vous pouvez, comment vous pouvez démêler un petit peu les choses, mais surtout à quel endroit vous pouvez agir, à quels endroits vous pouvez agir pour avancer et contribuer et continuer à donner, parce que les béliers, vous aimez donner. Voilà, voilà. Bon, alors on va aller voir avec le tarot ce qui se joue pour vous en ce moment. Amis bélier, pour les béliers, qu'est-ce qui se joue en ce moment? Pour les béliers. Du 15 octobre au 15 novembre pour les béliers. 15 octobre au 15 novembre pour les béliers. Alors ça, c'est ce qui se joue, c'est ce qui est présent pour vous. Là, c'est ce qui vient questionner ce qui est présent. Là, on va aller tirer une carte pour ce sur quoi vous n'avez pas prise. Et puis, comment vous sortez à cette période? C'est la fin de cette période, comment vous vous sentez? Comment vous êtes? Alors, c'est parti. Tac, tac, tac. Alors, ok. Ce mois-ci, les béliers, ce qui est présent en vous, c'est vous êtes en train de regarder, pour certains, vos dépendances, votre façon de vivre. Il y a des choses qui ne sont pas en équilibre. Vous êtes en train de regarder vos déséquilibres. Il y a des choses qui ne sont plus en accord avec la personne que vous êtes et vous êtes en train de regarder ça. Pour d'autres, vous êtes en train de chercher un petit peu comment sortir aussi peut-être d'une certaine routine pour remettre un peu du peps, du piment. Voilà. Mais ce qu'on vous dit, c'est vigilance, voilà, de ne pas y aller trop fort. Qu'est-ce qui vient questionner ça? Ouais. J'ai l'impression que pour certains, vous vous éloignez d'une situation qui est toxique pour vous. Il y a quelque chose qui vous pousse à laisser derrière vous des choses qui ne vous appartiennent plus. Pour certains, il y a un pas qui est fait, vous éloignez peut-être, alors c'est un petit peu chaotique, mais pour certains, là, vous êtes en train de vous éloigner de certaines addictions ou de certaines personnes qui ne vous conviennent plus. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de bouger pour vous et par vous. Il y a quelque chose, il y a peut-être une peur profonde, une compréhension qui est venue qui vient dans ce mois-ci sur une peur viscérale. Il y a peut-être une peur d'enfant qui vous accompagne encore adulte, qui va être nettoyée. Vous allez vous éloigner de quelque chose qui ne vous va pas du tout. Voilà. Ouais, le message, il est assez unilatéral. Hein. Voilà, et en faisant ce pas-là, vous allez vers vraiment quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Il y a un grand bonheur qui arrive et il y a des choses qui se posent pour vous. Il y a une construction que vous n'attendiez plus.
Il y a une transformation d'un lien très puissant. Et j'ai l'impression que vous reconnectez plutôt à votre puissance. Hein. Je vous parlais là, vous êtes éloigné de vous. Le mot c'est rappelez-vous combien vous êtes puissant. Ici avec le soleil, il y a quelque chose où vous recommencez à rayonner de nouveau. Il y a de nouveau les briques de la construction qui s'élèvent et il y a quelque chose vraiment qui vient vous redonner de la légèreté. Voilà. Bon, pour certains, vous êtes peut-être en train de faire un régime. Voilà, mais ce qu'on vous dit, c'est que vous faites les choses différemment et que ça, potentiellement, sur un malentendu, ça peut marcher. Mais voilà, après, les addictions, vous connaissez mieux que je ne vous connais. Donc, vous interprétez, bien sûr, en fonction de ce que vous êtes en train de vivre et vous ne prenez que ce qui vous parle. Hein. Ce qu'on vous dit en tout cas là, c'est qu'il va y avoir, en faisant le choix de vous éloigner de ce qui est toxique pour vous, il y a quelque chose qui va rayonner, qui va vous donner une énergie et une légèreté de vie qui va vous faire du bien, les béliers. Et oui, et vous vous reconnectez du coup à... alors celle-ci je ne vous l'ai pas montrée, je vous la montre, le soleil, le beau soleil. Et puis à la fin du coup du mois et de la période où vous retrouvez la foi. Il y a quelque chose qui s'était éteint en vous, les béliers, et que vous reconnectez là sur la fin de cette période. Il y a vraiment cette notion de destinée, de prendre en main son chemin. Pour certains, c'est vraiment de croire en nouveau à son étoile. Il y a quelque chose qui renaît. Les peurs, elles sont loin quand on est là. Quand on est de nouveau dans la foi et dans l'amour de la vie, il y a quelque chose qui fait que les peurs, elles s'en vont. Là, vous laissez un gros morceau derrière vous. Hein, c'est vrai. Bravo les béliers, quoi. Et puis, vous allez être dans cette dynamique-là. Vous allez vouloir accomplir les choses. Il y a quelque chose de plus grand qui vous attend et vous allez y aller. Voilà, c'est ce que j'ai. Mais ça ne se fera parce que ce mois-ci, il ne sera pas de tout repos. Il se fera que si vous prenez le temps vraiment de faire taire vos peurs, de faire taire tout ce blabla mental qui vous empêche d'avancer. Il y a un redémarrage qui vous permet de vous reconnecter à qui vous êtes et à ce que vous avez envie d'offrir au monde. L'étoile, là, elle est en train de verser l'eau, mais c'est de l'eau continue qui coule. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Et cette carte, elle symbolise vraiment vous êtes votre propre source. C'est vous qui offrez, qui donnez et vous venez nourrir votre propre vie. Ouais. Vous n'attendez plus des autres de venir nourrir quelques blessures, quelque chose, enfin quoi que ce soit. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre aussi de l'autonomie et de vous prenez enfin par la main. Voilà les béliers, ce que j'ai pour vous. Alors... 19, 20, 26, 36, 46, 51, 51, 6. Vous allez terminer cette période sur un choix à faire avec l'amoureux. Ce qu'on vous dit, c'est que cette synthèse, elle vous invite à continuer ce chemin, hein, de regarder ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond pas et d'être acteur de votre vie, de ne pas forcément laisser les autres choisir pour vous. Ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a aussi peut-être pour certains une rencontre qui se profile. Hein. On la voit là, ici, dans l'inattendu. Avec le soleil, c'est peut-être aussi une rencontre pour les personnes qui sont célibataires. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que dans le domaine professionnel, pour certains, vous quittez une hiérarchie toxique, vous quittez un travail qui ne vous va pas et vous allez pouvoir renaître de tout ça et vous en sortir grandi, vous partez. Ou vous en éloignez, même des fois on ne part pas d'un endroit, mais par contre on prend les choses tellement différemment que les choses nous passent au-dessus et du coup on peut l'assimiler aussi à un nouveau départ. Dans le domaine sentimental, ce qu'on vous dit, c'est que pour certains, vous quittez une situation toxique où vous vous rendez compte, vous guérissez, hein, parce que vous allez aller visiter vos peurs, là, on ne l'oublie pas, vous guérissez certains liens. Hein, et il y a une renaissance qui arrive, il y a de nouvelles bases qui sont posées et il y a des choix qui sont faits pour votre vie sentimentale, il y a ça aussi. Et puis pour certains, comme je disais, il y a peut-être une rencontre. Voilà, en tout cas, c'est un très très beau jeu, les béliers. On va aller conclure cette guidance avec un petit message de l'oracle des vertus du cœur pour vous, amis béliers, du 15 octobre. Ah ben, magnifique. Au 15 novembre. Et vous avez souveraineté. Tu es ton propre royaume.
vous vous reconnectez. Hein. Rappelez-vous combien vous êtes puissant. Vous redevenez roi et reine en votre propre royaume. Il y a quelque chose qui vous reconnecte à la beauté de l'être que vous êtes profondément, les béliers, ce mois-ci, parce que vous faites le job. Vous ne laissez pas passer, en fait. Vous allez être happé à un moment donné par des peurs, des incertitudes, des choses qui vont vous empêcher d'avancer. Et vous allez le voir et vous allez faire le silence et vous allez nettoyer tout ça et avancer. C'est vraiment, vraiment un très beau mois pour vous. Je suis très, très heureuse. Amis béliers. Voilà, bah écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et puis à nous rejoindre sur Facebook, sur Instagram pour des contenus un petit peu différents. Voilà, j'ai hâte d'avoir de vos nouvelles, je vous dis à tout bientôt les béliers, bye bye. Les lions, bienvenue sur votre guidance mensuelle pour le mois de octobre-novembre, 15 octobre, 15 novembre. J'espère que vous allez bien et que vous avez vu surtout la petite intro qui vous parlait pour les signes de feu, qui vous parlait de cette carte contribution, que pouvez-vous accomplir. Qu'est-ce que j'ai pour vous les lions en plus de ce que j'ai pu dire? Oui, ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a un endroit où vous avez peut-être arrêté de rêver parce que vous vous êtes enfermé dans une sorte de routine. Ce qu'on vous dit là, c'est d'élargir votre champ de vision pour vous reconnecter à votre foi et à voir les choses sous un angle différent pour voir à quel endroit vous aimeriez donner ou faire les choses un peu différemment pour que ça nourrisse plus ce que vous faites, votre activité, votre façon de vivre, votre lien aux autres. Dans quels endroits de votre vie vous aimeriez contribuer différemment. Voilà, j'ai ça pour vous les lions, la différence entre ce que vous faites maintenant, de ce dans quoi vous êtes, et, sans en sortir complètement. Qu'est-ce que vous pourriez changer en faisant juste un pas de côté? Voilà ce que j'ai pour vous. Amis lions. Alors c'est parti avec l'oracle des femmes médecines. On va aller voir c'est quoi votre force qui vous soutient ce mois-ci. Alors pour les lions, c'est parti, 15 octobre au 15 novembre 2023. C'est parti, quelle force vous accompagne, amis lions. Tac, tac, les lions. Les lions, quelle est votre force? Tac. Qu'est-ce qui soutient votre chemin? Et vous avez l'ancrage. Ce qu'on vous dit, c'est un bon enracinement vous procure un sentiment de sécurité. Alors, si ça sort en force, les lions, je ne voudrais pas vous effrayer, mais ça veut peut-être dire que ça va swinguer. Ce qu'on vous dit, ça va être de retrouver votre force ce mois-ci, réside dans votre capacité à rester droit aussi dans la tempête, et même pas que dans la tempête, c'est de rester droit même quand tout va bien. Parce que pour certains, il y a peut-être aussi cette notion que tout va bien, je peux me relâcher. Mais l'ancrage, c'est une posture de vie aussi. Et ce qu'on vous dit, c'est que votre verticalité, elle fait votre force. Donc ça va être ça, l'ancrage pour vous ce mois-ci. D'être dans un respect de soi et dans votre propre puissance. Il y a quelque chose qui est présent ce mois-ci, qui va vous apporter beaucoup de foi. On va vous dire aussi que pour avancer dans ce mois d'octobre-novembre, dans cette période, on est toujours à cheval sur des transitions, c'est que votre connaissance de vous-même va vous aider à traverser cette période. Voilà ce que j'ai pour vous. Dans la force, alors on va aller voir du coup ce qui vient vous challenger, parce que s'il y a l'ancrage, c'est pas pour rien. Qu'est-ce qui vous challenge avec l'oracle d'Alice? Les lions, qu'est-ce qui vous challenge du 15 octobre au 15 novembre 2023? Qu'est-ce qui vient de challenger? Qu'est-ce qui vous challenge? Suivez le lapin blanc. Moi, on dirait tant. Suivez le lapin blanc. Quand la curiosité rencontre l'opportunité.
Ce qui va venir vous challenger à Lion, ça va être de lâcher prise sur ce que vous aviez prévu de faire. Le lapin blanc, il surgit de façon inopinée sur le chemin d'Alice et au début, elle ne sait pas si elle doit le suivre ou pas le suivre. Et elle, finalement, malgré ses doutes, elle le suit jusqu'au bout. C'est ce qui fait aussi son aventure. Donc, quand la curiosité rencontre l'opportunité, ce qui va venir vous challenger, c'est votre capacité aussi à courir après quelque chose qui n'était pas du tout prévu, tout en restant enraciné. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être une nouvelle aventure qui va venir frapper à votre porte, les lions. Il y a quelque chose de l'ordre de... Ben non, c'était pas prévu, hein. On voit là derrière l'horloge, la planification, le temps. Il y a quelque chose qui n'était pas du tout prévu et qui vient frapper à votre porte et qui va vous déstabiliser. Alors ça, on verra hein, après dans le tarot, mais ça peut être une offre d'emploi, ça peut être une rencontre, ça peut être des choses comme ça qui... Mais non, c'était pas du tout prévu. Voilà, quand la curiosité rencontre l'opportunité, et ce qu'on vous dit là, c'est que on va peut-être vous offrir l'opportunité de proposer vos services, ou il y a peut-être une transformation dans votre travail, de proposer l'être que vous êtes de façon un petit peu différente aussi. Il y a ça. Et après, ce qu'on vous dit aussi, c'est peut-être pour ça que ça sort un challenge, c'est que toutes les opportunités ne sont pas toutes bonnes à prendre. Hein. Mais en tout cas, un des outils que vous avez, si vous avez besoin en ce moment de changer un petit peu votre façon de faire les choses, c'est que la curiosité peut créer des opportunités. Alors, on va aller voir avec le tarot, les lions, ce qui est présent pour vous ces temps-ci, sur cette période du 15 octobre au 15 novembre, pour vous les lions. Pour les lions du 15 octobre au 15 novembre, alors... Et nous avons en première carte ce qui est présent pour vous. En deuxième carte, c'est ce qui vient questionner ça. Qu'est-ce qui vient questionner ce qui est présent? Ensuite, c'est un petit peu l'inattendu, hein, les changements qui peuvent arriver. Et puis, en dernière carte, c'est où est-ce que vous êtes quand vous terminez cette période hein, autour du 15 novembre? Où est-ce que vous êtes? Alors, les lions... Il y a un nouveau départ. En tout cas, c'est présent pour vous. Vous êtes dans une période où il y a peut-être de nouvelles choses qui commencent. Des nouvelles choses qui commencent et en même temps, une recherche peut-être un questionnement autour de la maturité pour faire certaines choses. Pour certains, ce ne sera pas pour tous. Ce que j'ai avec le battleur, c'est que vous avez envie de créer des choses, vous avez envie peut-être de faire des choses avec vos mains. Vous êtes dans une période où le champ des possibles est ouvert. Voilà, et vous avez une multitude d'outils. Peut-être que pour certains, vous ne savez pas trop comment les utiliser, mais en tout cas, ils sont là. Ce que je vous parlais tout à l'heure avec l'ancrage de la verticalité, on a hein, ici le 1, qui est, non, on le dit, droit comme un i. Vous êtes bien ancré dans vos bottes et vous êtes sur le qui-vive pour commencer de nouvelles choses. Alors, ce qui vient questionner ça, c'est qu'il y a un appel. Alors, peut-être que vous êtes prêts, hein, avec le jugement. Il y a un réveil. Il y a quelque chose qui arrive, qui n'était peut-être pas attendu ou pas attendu, c'est pas le souci, c'est que vous entendez le clairon qui sonne et il y a un réveil, il y a quelque chose. Vous étiez endormi sur certaines choses dans votre vie et il y a un appel et vous vous réveillez, les lions. Et vous vous relevez, hein, on voit le tombeau et puis la personne qui se relève, qui se redresse. Il y a toujours la notion de verticalité hein, depuis le début. Ce qu'on vous dit, ça va, le message, un des messages, c'est vraiment de rester debout, les lions. Voilà, donc il y a peut-être des opportunités qui arrivent, des signatures, des choses comme ça qui vous permettent aussi de voir les choses sous un angle différent. Il y a peut-être de nouveaux accords qui sont dans certains domaines de votre vie, des nouveaux accords qui sont posés pour vous permettre de faire les choses un petit peu différemment. Ce qui vient dans votre vie, voilà, les accords avec le pape. Ce qui est imprévu, c'est une association peut-être pour certains. Il y a, vous allez changer de regard sur ce que vous proposez.
On revient aussi sur la contribution, on la garde à l'esprit. Ce qu'on vous dit avec le pape, c'est que le pape, c'est aussi la notion d'accompagnement. Donc soit vous êtes accompagné par quelqu'un, hein, vous commencez peut-être une thérapie pour certains, et pour d'autres, c'est peut-être vous qui accompagnez les gens. Et ce qu'on vous dit, c'est de regarder un petit peu la façon dont vous vous positionnez aussi par rapport à ça. Et il y a pour certains de nouvelles façons de faire, ou un retour à quelque chose que vous aviez laissé depuis longtemps. Ce qu'on vous dit, c'est que vous allez être accompagné, il y a une personne, en tout cas dans votre entourage, qui arrive, quel que soit le domaine qui est concerné, qui sera de bons conseils. Ça ne veut pas dire que ça vous enlève votre libre arbitre. Hein. Si vous aviez l'empereur, je vous dirais, oh là, vous n'avez pas le choix, mais là, c'est plutôt une personne qui va vous aider à réfléchir sur certaines choses, certains sujets qui sont présents pour vous. Vous allez pouvoir y réfléchir différemment. Vous allez voir la vie sous un angle un petit peu différent. Et puis, comment vous terminez le mois avec la papesse? Donc, bon, ok, là, vous avez le couple sacré. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a un renouvellement pour certains, vraiment, de votre vie intérieure. Il y a une nouvelle vision de ce qui se joue à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui va vous aider à faire un pas de côté pour aller offrir des choses différemment. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes en train de réfléchir à comment vous pourriez proposer ou même développer votre boîte pour certains de façon différente, mais de façon aussi de plus en plus, que ce soit plus en accord avec l'être que vous êtes. Il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Un nouvel accord, voilà. Vous avez vraiment envie de faire les choses différemment et ça va se poser. Pour certains, vous allez peut-être partir faire des formations, il y a peut-être des apprentissages parce que vous vous rendez compte que les outils que vous avez ne sont pas assez peut-être intériorisés, hein, vous maîtrisez peut-être des outils sans avoir la théorie. Il y a peut-être des choses comme ça. Pour d'autres, ce qu'on vous dit, c'est que il y a une union. Hein. Pour certains, il y a une union, une association. Ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être une rencontre. Ça peut être aussi se rendre compte de l'équilibre qu'on a avec la personne avec qui on partage sa vie. Avec le jugement, il y a des prises de conscience vraiment très fortes qui sont présentes. Voilà. C'est un mois qui va être... c'est marrant parce qu'il commence ce mois, il commence avec le battleur, il finit avec le papesse. Donc il commence vraiment dans quelque chose d'expansif, de j'ai envie de faire, un petit peu foufou. Ah, la papesse a quelque chose d'intérieur. Donc le chemin il se fait. Hein. Et entre le 1 et le 2, on a un réveil et des accords. Voilà. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez certainement ouvrir les yeux sur votre façon de procéder dans certains domaines de votre vie. Et vous allez peut-être revoir les bases et revoir un petit peu ce qui se passe aussi à l'intérieur de vous. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Oui, il y a des envies, mais qu'est-ce que vous avez envie de vivre vraiment? Ça va passer par un travail intérieur ce mois-ci, les lions. Alors, en synthèse, on a donc 20, 25, 26, 27, 28, 8, 9, 10, la roue. Il y a quelque chose qui va venir, là il y avait l'opportunité aussi, on vous disait un petit peu dans le challenge, il y a quelque chose qui va vous amener à avoir toute cette réflexion sur ce que vous avez envie vraiment de faire et de comment vous avez envie de le proposer. Ça va venir de l'extérieur. Il y a quelque chose qui va venir, mais c'est aussi quelque chose qui vient parce que vous avez agi derrière. Hein. C'est un peu la roue du destin, mais on récolte aussi ce qu'on sème. Avec la roue, je vous la sors. Elle est là. La roue, moi, elle me fait penser un petit peu au dé du destin, la roue de fortune. Ce qu'on vous dit, c'est que voilà, on récolte ce qu'on sème. Si on a bien semé, la récolte est bonne. Si on n'a pas très bien semé, la récolte, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle soit exceptionnelle. Mais il y a un mouvement de vie très fort qui est en train de se profiler à l'horizon parce que vous avez entendu l'appel. Il y a quelque chose, vraiment, j'ai cette notion où vous vous réveillez. C'est pas pour rien que l'ancrage, il est là et ça va être votre force. Cet ancrage-là, il va vous permettre de faire des choix, de laisser les désirs de côté pour aller vraiment vers ce qui vous appelle.
Donc pour certains, il y a peut-être des officialisations d'union hein, dans la vie sentimentale et affective. Il y a peut-être des mots qui sont posés, il y a des unions, des mariages, des pax, voilà. Pour d'autres, il y a dans le domaine, dans la vie affective, il y a peut-être un réveil. Vous allez peut-être vous reconnecter à des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Vous allez peut-être recommencer à communiquer alors que vous aviez coupé les ponts. Il y a peut-être des choses comme ça. En tout cas, les choses, elles bougent parce que votre cœur, il est à un autre endroit et vous avez déplacé votre cœur. J'ai ça, les lions. Ouais. Alors, je fais un dernier tour pour voir si j'ai encore un petit message pour vous, les amis lions. Cette carte, elle m'intrigue beaucoup hein, depuis le début. Suivez le lapin blanc. Je pense que je vais méditer dessus. Je vous invite aussi à le faire si elle vous appelle. Quand la curiosité rencontre l'opportunité. Ouais. Avec la papesse, hein, il y a aussi cette notion de vouloir apprendre des choses et de vouloir nourrir son être. Donc il y a peut-être quelque chose, là vous allez peut-être recommencer à faire des recherches sur des sujets qui vous plaisaient, que vous avez laissés de côté depuis longtemps. Mais vous allez avoir peut-être d'autres informations. Voilà, et c'est peut-être comme ça que vous passez du 1 au 2. Ouais. Voilà, si je devais donner un nom à cette vidéo, ce serait l'union. L'union, l'association, ouais. Plus que... Il y a quelque chose dans l'accomplissement qui va se faire, ou qui est en train de se faire, qui va se dérouler, je pense, jusqu'à la fin de l'année. Pour vous, à millions. Voilà, en tout cas, moi, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. J'espère que cette vidéo... Ah, mais non J'allais oublier la petite carte de message de fin. Désolée, les lions. Alors, l'oracle de la vertu du cœur, pour vous, une petite carte. Pas toutes les cartes, une carte. Pour les lions, pour clôturer cette guidance. Pour les lions. Bon bah voilà, c'est parce que c'était fini. L'enracinement, on tourne en rond, hein. L'enracinement, et puis vous avez ici l'ancrage. L'ancrage et l'enracinement, bon bah voilà. Donc là on vous disait en début de jeu, un bon enracinement vous procure un sentiment de sécurité. Et puis là on vous parle d'enracinement pour ancrer l'action du cœur. Pardon, excusez-moi. L'enracinement pour ancrer l'action du cœur, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est que j'ai l'impression que votre cœur il se déplace et soit il prend plus de place, soit il a une ouverture qui lui permet de voir les choses sous un angle différent. Hein, et c'est aussi comme ça que vous avez envie de plus contribuer. J'ai aussi, du coup, là, le sentiment qui me vient, c'est qu'il y a une envie de contribuer différemment, parce que votre cœur s'est ouvert différemment. Ouais. Vous avez un appel qui vous appelle à donner différemment. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous parle, mais en tout cas, cette carte de fin, elle est magique. Enracinement pour ancrer l'action du cœur. Ouais. Ancrer l'action du cœur, les lions. Voilà. Bon, ce coup-ci, c'est là. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions. J'espère que cette guidance vous a plu. Laissez-moi des commentaires et puis dites-moi un petit peu où vous en êtes. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, rejoignez-nous sur Facebook, sur Insta, tout ça. Pour plus de contenu. Dites-moi aussi si ce format, là, ça fait quelques fois que je garde le même format. Dites-moi si ça vous plaît dans les guidances. Puis je ne l'ai pas dit aussi au début, mais bienvenue au nouveau. Si vous êtes nouveau pour la première fois, welcome, vous êtes ici chez vous. Voilà, je vous dis à bientôt les lions. Bye bye. Les Sagittaires, bienvenue sur votre guidance mensuelle 15 octobre, 15 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Si vous n'avez pas vu l'introduction pour les signes de feu, je vous laisse aller la voir. En tout cas, vous aviez pour les signes de feu la contribution, avec ce magnifique parapluie. Je vous la montre de plus près.
et ces petites étoiles dessous et ces cercles qui vous invitent à faire un pas de côté pour regarder comment est-ce que vous pourriez contribuer différemment. Il y a les idées fixes, il y a ce qu'on s'était fixé, et puis il y a ce qu'il y a autour. Des fois, on est un petit peu bloqué avec ses objectifs et on entre dans quelque chose de routinier qui ne nous correspond pas forcément. Et la vie, ici, elle vous invite à réfléchir sur comment est-ce que vous pourriez contribuer différemment, accomplir des choses qui ne sont pas totalement dénuées du chemin sur lequel vous êtes, mais auquel vous n'auriez peut-être pas pensé. Il y a peut-être un besoin de réflexion sur comment est-ce que je peux offrir l'être que je suis au monde différemment, de façon, voilà, comment est-ce que je peux marcher mes pas en contribuant différemment. J'ai ça qui est là pour vous, les Sagittaires. Alors on va aller regarder avec l'oracle des femmes médecines votre force, qu'est-ce qui est présent pour vous ce mois-ci. Alors les Sagittaires, qu'est-ce qui est présent pour vous? Quelle est votre force du 15 octobre au 15 novembre 2023 pour vous les Sagittaires? J'adore ce jeu, mais il glisse pas très bien. Alors, les Sagittaires, quelle est votre force? Qu'est-ce qui vous accompagne? À quoi vous pouvez vous connecter ce mois-ci? Tac, tac, tac. Et vous avez le totem de l'aigle. Prenez de la hauteur pour élargir votre vision. Magnifique, le totem de l'aigle. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez cette capacité à avoir, déjà à rester immobile dans les airs et à observer longtemps. Ce qu'on vous dit, c'est que si une situation semble précaire ou semble difficile, vous pouvez reprendre de la hauteur et l'observer tranquillement. Quand vous avez quelque chose en ligne de mire, de toute façon, vous savez, hein, avec le totem de l'aigle, que vous allez l'avoir. Vous êtes un excellent chasseur. Donc, ce qui vous appelle, vous y allez. Votre force ce mois-ci, ça va être de ne pas rester focus sur une chose, mais d'avoir un angle de vue plus large. C'est pour ça qu'on vous dit de reprendre de la hauteur. Et ça va être votre force, de ne pas rester sur un sentiment ou sur une émotion, de ne pas bloquer sur les choses. Vous allez pouvoir reprendre de la hauteur et regarder à chaque fois, quand vous commencez à bloquer sur quelque chose, vous allez réussir à reprendre de la hauteur et à voir qu'en fait il y a beaucoup plus que ce que vous regardiez. Voilà. Alors si vous avez ça, si vous avez le totem de l'aigle, c'est sans doute qu'il y a un petit challenge qui est en préparation pour vous. On va aller voir c'est quoi avec l'oracle d'Alice. Qu'est-ce qui vient vous challenger sur cette période du 15 octobre au 15 novembre 2023? Qu'est-ce qui vient vous challenger? Pour certains, au niveau de la contribution, c'est aussi peut-être quelque chose qui vous questionne simplement dans votre vie. Vous n'avez peut-être pas l'impression que vous avez beaucoup contribué. Ça peut être la famille, le lien, ça peut être la société, ça peut être l'écologie. Il y a des sujets qui vous touchent peut-être, mais vous vous rendez compte que vous n'avez pas fait ce que vous aimeriez faire. Il y a peut-être des réalisations comme ça qui sont en cours. Alors, quel est votre challenge, les Sagittaires, pour ce mois-ci? Le challenge des Sagittaires. Le challenge des Sagittaires. Et vous avez peindre les roses en rouge. Dissimuler ses erreurs. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qui fait que vous êtes en train de cacher certaines choses? Qu'est-ce qui fait que vous n'assumez pas ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous êtes? On va vous demander ce mois-ci de faire tomber le masque et d'être qui vous êtes. Ça va être ça le challenge. Et
vous allez vous voir faire et ça va pas être agréable. Du coup, c'est pour ça que vous avez le totem de l'aigle. Parce que si vous en êtes à peindre les roses en rouge alors qu'initialement elles devaient être blanches, c'est que vous êtes en train de vous focaliser sur ce que vous jugez que vous ne faites pas bien. Donc là, les Sagittaires, l'aigle, ouais, prenez le temps de vous connecter à ce totem. Prenez le temps de prendre de la hauteur et de regarder les choses sous un angle différent. Quand vous êtes dans une situation où vous vous dites « Ah mince, là, je suis en train de faire ça », et quand vous commencez à poser un jugement sur ce que vous êtes en train de faire, quand vous êtes en train d'essayer de cacher l'être que vous êtes, et on va vous demander en fait de regarder ce que vous êtes en train de faire en face. Et c'est pas toujours agréable de regarder et d'assumer ses erreurs, et en même temps c'est ce qui redonne de la grandeur. Il y a quelque chose qui vient vous enserrer dans ce que vous voulez dissimuler, et la vie, si cette carte elle sort en challenge, ça va être d'arrêter de les peindre en rose, en rouge, c'est rose, de laisser les roses blanches même si elles devaient être rouges à la base. Ce qu'on vous dit, c'est que il y a un grand pas qui peut être fait ce mois-ci grâce au totem de l'aigle et cette carte qui sort en challenge pour vous montrer tel que vous êtes. Il y a quelque chose de l'ordre de l'honnêteté, l'honnêteté du cœur qui se profile derrière cette carte. Je le sens venir de loin, mais il y a quelque chose qui va vous reconnecter si vous arrivez à challenger ça, à traverser ça. Il y a quelque chose de plus fort et je vous sens vous redresser derrière. Voilà. Quelque chose de plus en phase avec l'être que vous êtes aujourd'hui. Hein. Vous allez peut-être aussi retraverser des périodes où vous allez penser à toutes ces fois où vous avez dissimulé des erreurs au lieu de les assumer. Le premier pas pour assumer quelque chose, c'est juste de se le dire, hein. Ça ne veut pas dire de le répandre à la face du monde. Hein. Voilà les Sagittaires, ce que j'ai là, en challenge, avec le totem de l'aigle comme force, et puis avec ce questionnement sur que pouvez-vous accomplir. Là, ce qu'on vous dit clairement, c'est que vous pouvez arrêter de vous cacher sous votre parapluie, hein, et de faire un pas de côté pour vous montrer tel que vous êtes. Le monde est prêt à vous accueillir, cher Sagittaire. Voilà, on va voir s'il y a d'autres messages qui me viennent après, mais pour l'instant, il y a ça. On va continuer avec le tarot, les Sagittaires du 15 octobre au 15 novembre 2023. Sagittaire. Tac, tac, tac. Alors, on va regarder ce qui est présent pour vous en ce moment. Ensuite, je vais vous dire un petit peu les cartes. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est présent là en ce moment? Les Sagittaires. Ensuite, qu'est-ce qui vient questionner ce qui est là? Qu'est-ce qui vient questionner? Qu'est-ce qui est inattendu? Quel changement arrive? Excusez-moi. Et puis, où est-ce que vous finissez le mois? Dans quelle énergie vous finissez ce mois, les Sagittaires? Alors, c'est parti. La justice, vous êtes dans une recherche d'équilibre, les Sagittaires. Il y a quelque chose qui vous pousse à regarder comment est-ce que vous faites les choses. Ce qu'on vous dit là, c'est que vous n'êtes pas... Alors pour certains, si vous êtes en quête de justice, ou vous avez besoin qu'on reconnaisse quelque chose, il y a peut-être une décision de justice en attente, mais pour d'autres, vous êtes dans... dans un questionnement qui est qu'est-ce qui est juste pour moi et qu'est-ce qui est juste de faire, et le monde a besoin de quoi et qu'est-ce qui est juste pour moi, hein, et je vous ramène à la contribution. Comment est-ce que je peux avancer tout en contribuant et en même temps en me respectant? Il y a un équilibre qui est en train d'être trouvé pour certains. Qu'est-ce qui vient questionner ça? L'équilibre avec la tempérance. L'équilibre des eaux, l'équilibre des émotions aussi. Vous voyez comme elle verse de l'eau d'une jarre à l'autre. La tempérance, elle
elle annonce aussi hein, des grandes transformations, mais c'est pas des transformations comme avec la mort ou avec la roue, c'est plutôt des transformations, une transformation intérieure qui est très lente, qui se fait en souterrain. Voilà, et du coup, c'est vraiment une transformation qui vient au service d'un équilibre. La tempérance, elle aide à poser des actions justes pour soi et à avoir une communication aussi fluide. Voilà, donc il y a un changement majeur qui est en train de se passer pour vous, Sagittaire, et qui se fait plutôt en douceur. Avec le battleur ici, c'est que vous ne vous y attendez peut-être pas, mais il y a un redémarrage sur quelque chose. Il y a un nouveau début, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle envie aussi d'agir avec de nouveaux outils. Vous avez envie de faire les choses différemment, les Sagittaires. Ce nouveau départ, il vient aussi avec peut-être une nouvelle conscience, un nouvel espace pour penser les choses et pour les vivre. Voilà, ce qu'on vous dit ici, c'est que cette recherche d'équilibre, elle peut être compensée par une envie, une énergie de faire. Donc, on va voir où vous finissez. Bref. Ouais, il y a l'action qui est là. Le mouvement, en tout cas. Donc pour certains, vous êtes en train de rééquilibrer quelque chose qui ne l'était pas. Il y a quelque chose de très fort qui est en train de se passer. Et il y a donc le nouveau commencement. Ici, c'est plutôt un départ, un mouvement, un déménagement. Ça peut être un changement de travail, ça peut être des allers-retours, des petits trajets, mais en tout cas, il y a le mouvement. Ce qu'on vous dit ici, c'est que la justice avec sa balance, elle est en recherche d'équilibre, mais elle tranche. Il y a une situation dans laquelle qui ne vous convenait plus, que vous avez tranché. Ensuite, ce qui vient questionner ça, c'est votre équilibre. Donc, comment est-ce que vous trouvez votre équilibre? Ensuite, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle phase de vie. Une fois que vous avez tranché, vous faites quelque chose de ça. Hein. Je ne sais pas dans quel domaine on est là, les Sagittaires, mais en tout cas, il y a des nouveaux départs. Et puis ce nouveau départ, il est couronné de succès. Parce que du coup, il y a l'équilibre. Mais vous voyez, il y a aussi l'équilibre hein, entre ces parts intérieures. Et puis ici, il y a l'équilibre avec la balance. Donc vous commencez, vous terminez, en tout cas, vous maîtrisez. Vous avez fait un choix, les Sagittaires, concernant un certain équilibre. Vous l'avez aussi avec les 2 jarres, avec la balance, avec les 2 chevaux. Et il y a une notion de dualité que vous allez réussir à dépasser sur ce mois. En tout cas, au 15 novembre, vous êtes fier. J'ai ce sentiment-là. Il y a une fierté de ce que vous avez accompli. Si l'idée, c'est de ne plus peindre les roses en rouge, les roses blanches en rouge, vous allez trancher pour aller dans ce sens-là. Hein, vous allez faire les choses différemment pour vraiment assumer l'être que vous êtes. Et ça vous va très bien, les Sagittaires. Voilà, en tout cas, usez bien ce totem de l'aigle, utilisez-le, connectez-vous à ça. Et quand vous êtes vraiment focus sur un détail de votre vie, reprenez de la hauteur parce qu'il y a vraiment de très belles choses qui sont en train de se passer pour vous. Dans la vie sentimentale, il y a peut-être un renouveau aussi qui est en train d'arriver parce qu'il y a peut-être des routines qui se sont installées. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être un voyage en préparation, il y a un redémarrage, vous avez envie de faire les choses différemment et ça va vous porter assez loin. Alors, j'ai pas fait la synthèse tout à l'heure. Alors, 14, 15, 22, 25, 33, l'impératrice, magnifique. Vous allez mettre au monde, les projets que vous avez, vous les mettez au monde, hein, les Sagittaires. Il y a vraiment quelque chose qui se pose. Hein. L'impératrice, c'est aussi la générosité, c'est aussi la fertilité. Les projets sont certes ambitieux, mais ils fonctionnent. Hein. Ça, c'est votre synthèse. Donc, c'est un petit peu plus loin que votre jeu. Ce qu'on vous dit avec l'impératrice, c'est que, allez-y, quoi, les projets, ils fonctionnent. Et puis, vous maîtrisez. Vous maîtrisez. Mais c'est aussi, l'impératrice, c'est aussi une force d'amour qui vous guide, hein, qui vous pousse.
C'est l'énergie de la mère, de la matrice. Il y a quelque chose qui est là et qui maîtrise son environnement, qui fait de son environnement quelque chose de chaleureux. Et dans les projets, hein, quels qu'ils soient, voilà, si on parle de votre vie professionnelle, on voit qu'il y a des actions fortes qui ont été menées, il y a une certaine routine qui a été trouvée et on la dépasse cette routine parce que vous reprenez de la hauteur et vous réussissez à modéliser ce que vous avez envie de modéliser. Pour certains, vous partez. Pour d'autres, on va vous demander de faire des allers-retours. Il y a la notion de trajet, mais en tout cas, il y a de nouveau, sur une routine, il y a de nouveau du mouvement. Et c'est pareil aussi dans la vie sentimentale. Voilà ce que j'ai pour vous, les Sagittaires. On va conclure cette guidance avec une petite carte de l'oracle. Petite carte, non. Une carte de l'oracle des vertus du cœur. Alors, pour les Sagittaires. Sagittaire. 15 octobre, 15 novembre. Et vous avez la joie. La joie, avec le petit message, celle qui ensoleille ton cœur. La joie, donc vous aviez le totem de l'aigle en force, et puis vous avez aussi la joie. Vous allez reconnecter à quelque chose de plus léger, j'ai le sentiment, les Sagittaires. Mettez du soleil dans votre cœur. C'est des petites phrases que vous pouvez méditer aussi. Hein. Prenez, voilà, mettre de la joie dans son cœur. Je sens, là en le disant, qu'il y a plus de légèreté. Voilà. Les Sagittaires, c'était magique. Dites-moi en commentaire tout ce qui se passe pour vous. Là, je suis assez curieuse. Et puis, soyez-vous. Hein. Soyez-vous, assumez et reprenez de la hauteur. Quand vous estimez que vous n'avez pas fait une chose bien, bah, hop, reprenez de la hauteur et regardez toutes les choses merveilleuses que vous faites. Voilà les Sagittaires, prenez bien soin de vous. Rejoignez-nous sur Facebook, sur Insta. Et puis, partagez si cette vidéo vous a plu. Ça soutient aussi mon travail. Et puis je vous dis à tout bientôt les Sagittaires. Bye bye.